Bon, vraiment, je remercier l'ambassadeur Mataolo et le pays Argentine et pour signature à quoi ça que nous allons paraffer là. À quoi ça son élargissement d'un programme auto-alimentaire d'aliments frais, autoproduction d'aliments frais, qui sont un programme qui est les Powerta, qui commence depuis 2005 en Haïti, qui touche déjà 37 000 familles, qui a une potentialité pour passer au moins 200 000 Haïtiens capables de bénéficier de programme ça. Et libéral étendre dans 10 départements. On a profité de rappeler que depuis l'heure que j'étais ministre des Affaires étrangères, bon là, je suis ministre de Planification et Coopération externe, je remercie UNASUR pour tout le support que UNASUR bat nous et solidarité UNASUR avec Haïti. Et solidarité qui manifeste sur différents plans. Sous plan, et premièrement, production agricole, et ça a son plan qui pour supporter eh bien, petits paysans, les mêmes que personne ne va jamais occuper, le programme pour aller venir en support à paysans, ça qui a plus de difficultés. D'un côté, de l'autre côté, on a soit APD nous avec reconstruction des centres de santé dans Mamlade, APD nous, une assurée en fait au centre de l'hôpital Corail, et sans compter réparer des ateliers pour nos cap haïtiens, ateliers de outils médicaux, et sans compter le projet de développement qu'a fait dans Villeneuve. Donc, tout ça pour me dire que coopération Haïti avec les pays du Sud a marché bien. Nous voyons que nous sommes sortis Venezuela la semaine dernière, côté que Haïti participé dans la création de zone économique pétro-caribéenne, une zone économique qui est hautement bénéfique à pays, qui est complémentaire, qui et nous approuver tout un plan spécial de lutte contre la faim, qui est coordonné par FAO. Donc tout ça dans le cadre de coopération sud-sud que nous gagnons avec plusieurs pays d'Amérique latine qui pour montrer fraternité, qui pour montrer solidarité et qui pour montrer tout esprit de travail ensemble à des problèmes communs. Donc là, nous avons l'ambassadeur Mataolo qui vient signer encore ça avec nous, que encore une fois remercier. Seulement, il faut que mon capteur du ambassadeur parce que l'ambassadeur a dit qu'il va aller créole, mais bon. Il va aller français. Il a. Bien sûr. Monsieur le Premier ministre, le ministre de la Planification, je voudrais dire que pour moi c'est une journée très particulière parce que c'est probablement le dernier programme que nous présentons à l'opinion publique, au gouvernement, à la société civile en Haïti, parce que notre mandat, le mandat de l'UNASUR en Haïti, arrive à expiration le 31 décembre prochain. Mais voilà, pour moi, si je peux dire un mot à titre personnel, c'est ma 9e année en Haïti. Je disais au Premier ministre que j'avais fait 5 ans à la Missivie dans les années 90 et maintenant 4 ans sous le drapeau de l'UNASUR, ça fait 9 ans déjà. J'ai une fille qui a passé son bac au lycée de Bourdon, Alexandre Dumas, et j'ai appris qu'Alexandre Dumas avait du sang haïtien, chose que je ne savais pas auparavant. Mais voilà, alors, au-delà de l'histoire personnelle, je vois davantage de presse que le jour où nous avons présenté notre participation aux cantines scolaires. Voilà. Or, nous avons travaillé, comme disait le Premier ministre, dans plusieurs domaines. Le logement, par exemple, on avait construit environ 600 maisons à Canaan. On a travaillé dans le domaine de la santé, comme disait le Premier ministre. Et pour l'agriculture, c'est ce programme original, l'agriculture communautaire, n'est-ce pas, qui est aussi partie d'une lutte contre la pauvreté, qui est un des objectifs majeurs du gouvernement haïtien, comme tout le monde le sait. Or, je répète, pour moi personnellement, c'est une journée particulière, d'une grande émotion, parce que, bon, je parle avec le cœur gros, vous pouvez imaginer, mais en même temps, je sais que cette solidarité, cette coopération sud-sud est appréciée en Haïti. On a compris la sincérité, la transparence de cette coopération
l'UNASUR n'est pas seulement une zone de libre commerce comme c'était le Mercosur quand le Mercosur a été né. C'est aussi une quête d'identité historique, d'identité continentale. Nous avons découvert beaucoup de choses en Haïti, même si c'est incroyable le rôle de Haïti dans la lutte de libération du 19e siècle, par exemple. Où il y a encore, je disais au Premier ministre lors d'un reportage, un ambassadeur d'Haïti qui a sauvé la vie d'un général qui s'est insurgé contre une dictature militaire en Argentine. Un épisode lointain, mais qui est très important et pour montrer encore une fois la générosité d'Haïti, l'esprit de quête de la liberté et de la justice. Pour ce programme, alors, nous espérons de pouvoir accomplir nos promesses avec cet investissement de 3 millions de dollars tout au long de 2 ans. Il faut faire l'addition avec la contribution d'Haïti de la République argentine, 5 millions de dollars. Dans l'ensemble, c'est 8 millions de dollars. Mais surtout, c'est l'esprit de ces programmes qui compte. Acheter local, par exemple. Acheter local, ça c'est fondamental. Comme dans le cas des cantines scolaires, nous avons demandé aux PAM d'aller dans certains départements comme NIP, comme la Grande Anse, et d'acheter local aussi. Or, ça, il y a tout un esprit, si vous voulez, de cette coopération sud-sud qui nous paraît très important de souligner. Et, monsieur l'ambassadeur, j'étais au Venezuela, comme je vous dis, et il y a un nouveau film qui est sorti, qui s'appelle Bolivar, l'homme des grandes difficultés. Et une grande partie de ce film est tournée en Haïti, qui montre le support qu'Haïti a donné pour la libération de plusieurs pays d'Amérique latine, et aussi à travers ce film qu'on a passé d'ailleurs pendant qu'on était là, pendant qu'on était au Venezuela, eh bien, les peuples latino-américains ont pu apprécier la contribution d'Haïti à la libération de leur pays. Donc c'est quelque chose que nous avons beaucoup de fierté et aussi le respect latino-américain envers Haïti est grandement pour la fraternité, le sens du respect que beaucoup de gouvernements et beaucoup de peuples frères latino-américains ont envers Haïti, eh bien, origine de ceci. Donc, ceux qui regardent à la télévision, on est en discussion avec Télésur pour qu'ils nous envoient ce film qui sera bien entendu sous-titré pour le passer aussi à la télévision, pour que le peuple haïtien, la jeunesse, voit que la relation, la solidarité latino-américaine, la solidarité vénézuélienne, la solidarité argentine, la solidarité chilienne, la solidarité de plusieurs pays, l'Équateur, avec Haïti, date de longtemps. Donc voilà pourquoi ceci se renouvelle aujourd'hui à travers un accord qui va aider les plus petits agriculteurs. Les plus petits, ceux qui ont le plus de problèmes vont bénéficier de cet accord qui élargit, un accord élargi aujourd'hui. Donc, monsieur l'ambassadeur, je vous remercie pour, premièrement, vos 9 ans passés en Haïti. Comme je vous dis, vous êtes presque haïtien. Et le peuple haïtien vous apprécie personnellement. Et pour tout ce que vous avez fait pendant votre temps passé ici comme ambassadeur de l'UNASUR, et aussi pour le rapprochement d'Haïti avec l'UNASUR. Et ceci est grandement grâce à votre travail. Donc le gouvernement, le peuple haïtien vous en est très reconnaissant. Je veux au nom de tout le peuple vous saluer patriotiquement et vous dire merci pour le travail que vous avez fait pour les droits de l'homme, le travail pour le rapprochement sud-sud et aussi pour votre amour pour Haïti. Parce que quand on vous entend parler, on sent que vous êtes attaché du plus profond de votre âme pour ce pays que vous aimez énormément
Et pour ça, je vous en remercie, je vous en félicite. Et ce n'est qu'un début. Je sais que vous nous laissez physiquement, mais vous serez toujours dans nos cœurs, dans nos pensées, vous serez toujours avec nous, dans la plus grande solidarité. Donc, encore une fois, au nom de ce gouvernement, merci pour tout. Merci, monsieur le Premier ministre. Merci. Vous n'avez pas dit que je suis en train d'écrire des poèmes en français, pas en créole, Ah oui. mais en français. Des poèmes écrits en Haïti. L'ambassadeur est en train d'écrire des poèmes en français en Haïti. Mais mon audace arrive à écrire des sonnets. Imaginez-vous, avec la métrique de l'alexandrin français, n'est pas égal que l'argentin, que l'alejandrino de la lengua española, et la rime. De la rime, c'est ça. Et je ne vous soumets pas à la lecture de mes poèmes. Donc l'ambassadeur d'Argentine va signer pour le compte de la République d'Argentine, où représente l'Argentine dans cet accord. C'est le texte français, oui. Ça, c'est le texte. Moi, c'est le texte français, c'est ça. Agustín. Solamente van a firmar otra cosa. No, no. Ici, hein? Ah, sí. Non, c'est ici seulement. Ici. Dámelo con mejor para la tinta. Bien, Gonzalo. Sí, yo estoy haciendo eso. À la dernière minute. À la dernière minute, nous avons commencé un programme pour les orchestres populaires, el programa que existe en Venezuela, el maestro Abreu. Ah, claro, claro, muy bien. Trajimos a una profesora de Argentina que se dedica a las orquestas de la juventud. Estuvo con Marvelad, estuvo cerca en Croix de Bouquet, que hay una escuela magnífica de monjes brasileños, un chiquito de 3 años, preadolescente de 17. Estaban fascinados con el violín, la viola, instrumentos de cuerda. Et ministre de l'Agriculture, toi, tout disponible pour répondre à toutes questions sur l'accord ça. Iniciar alguna voz o nada.